Bonjour à tous et bienvenue au webinaire concernant l'application et les solutions Vim Backup et Réplication, mais également pour Office 365. Je me présente, je suis Guillaume Gabelin, donc en charge de la Business Unit Infrastructure chez NSI Luxembourg. Comme indiqué dans l'introduction, nous allons parler donc de la solution complète de Vim pour l'ensemble des workloads présents dans les infrastructures, qu'elles soient cloud, hybride ou on-premises. Nous allons commencer par un petit peu regarder la vision de Vim sur la gestion des données. Alors, la plupart d'entre vous connaissent Vim pour la partie backup, mais Vim ne se considère pas uniquement comme un logiciel de backup et de recovery. Il y a tout un ensemble de points importants dans les solutions Vim qui sont la gouvernance et la compliance, donc la gestion des data backup par rapport aux différentes circulaires et aux différentes lois en vigueur dans les pays. La partie, bien évidemment, cloud mobilité, donc la gestion des backups et des transferts de data entre les infrastructures qui sont on-premises, cloud ou en mode hybride cloud. Également sur la partie monitoring et analytics, où, pour lesquels Vim va donner une plus-value sur la visibilité et la gestion des données backupées. Et un des gros points principaux sur l'orchestration et l'automatisation de ces tâches et de cette gestion des backups. Donc, pour commencer ce webinaire, c'est des éléments très importants pour Vim, comme pour d'autres softs de backup, mais Vim particulièrement met des points d'attention sur la partie disponibilité des données. Il faut bien évidemment que ces données soient simples d'accès et afin de limiter les coûts et aussi les expertises dans vos infrastructures et dans vos équipes pour en limiter le risque, une seule source de backup qui vous permet de gérer l'entièreté de votre infrastructure nous semble en 2020 indispensable. La deuxième partie sur l'agilité des données, il faut de plus en plus gérer la croissance et les différents workloads qu'on va atteindre. Je parlais de la partie cloud, de la partie hybride et de la partie on-premises. Dans tout ça, il faut de l'efficacité opérationnelle. Et c'est vrai que les organisations d'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ont besoin de facilité dans la gestion opérationnelle et dans la mise en place particulièrement d'automatisation qui vont aider à l'ajout de nouveaux workloads ou au mouvement de workloads. Vim se positionne aussi sur la partie métier, puisqu'on parle de plus en plus d'agilité et surtout d'accès rapide aux données. Le métier n'attend pas de savoir si le logiciel est lent, moyennement lent ou rapide. Lui, le métier veut avoir accès rapidement à ces données, à ces restaurations, et donc voilà, Vim met un point d'attention particulier sur cette accélération métier où on a une agilité accrue par rapport à l'accès aux data. Alors pour reprendre point par point, donc comme connu par tout le monde, le backup et le recovery qui est le cœur de métier de l'éditeur Vim est bien connu de tout le monde, donc c'est extrêmement simple. On peut quasiment tout backuper et on peut tout récupérer et partout à n'importe quel moment. Alors ça paraît très marketing comme approche, mais nous allons voir que dans les nouvelles versions de Vim et certaines particularités donnent raison à cette slide un petit peu marketing pour le backup et le recovery de l'entièreté des workloads disponibles dans votre.
La partie mobilité cloud, elle est également importante puisque nous n'avons plus uniquement des data on-premise. On va se retrouver avec différents systèmes gérés dans le cloud ou gérés entre le cloud et les applications dans vos data centers. Nous en reparlerons d'ailleurs en deuxième partie sur plus particulièrement le topic Vim pour Office 365. Donc j'ai oublié de préciser, bien évidemment, la partie mobilité concerne plus particulièrement la migration des workloads entre les différents clouds, qu'ils soient privés ou publics, disponibles. La partie intelligence artificielle du produit Vim et de la suite Availability de Vim permet d'avoir, on va dire, une intelligence accrue sur cette visibilité et sur la gestion des problèmes qui pourraient survenir lors de backup ou lors d'incidents sur vos infrastructures. Comme on l'a dit tout à l'heure, la partie business et la valeur ajoutée sur la partie business, c'est l'automatisation et l'orchestration pour accélérer les processus de restauration et de management des data. Donc pour cela, la suite Availability de Vim va vous permettre justement d'intégrer les migrations et les possibilités DevOps et d'accélérer le développement et le déploiement des applications à travers l'ensemble des plateformes. La partie gouvernance, elle est extrêmement importante également au niveau de la sécurité des applications, sur la compliance et sur les requirements de privacy qu'on va avoir avant, pendant et après les déploiements de certains workloads, et bien évidemment sans aucun impact sur la production, tout en réduisant les costs. Donc voilà, c'est un ensemble de produits et une plateforme générale pour pouvoir gérer tous ces différents points, et nous allons détailler en fait les différents points dans la suite. La V10 de Vim Availability Suite va mettre en exergue plusieurs problématiques auxquelles font face de plus en plus d'entités. Et en premier lieu, la partie NAS Backup. Alors, on a bien sûr plus de 150 nouveautés sur cette version V10, mais on tenait à mettre en exergue justement cette gestion des large file servers, que ce soit Windows ou Linux, avec justement cette feature qui a été grandement améliorée sur la V10. Nous allons voir ensuite la partie Multi-VM Instant Recovery qui permet d'accélérer les processus de DRP avec l'engine Instant Recovery, dont Vim, bien évidemment, a été précurseur il y a maintenant de ça quelques années. On parle également de plus en plus de ransomware et d'attaques sur les différentes infrastructures que vous possédez. Il est bien évident qu'un logiciel de backup est là également pour vous protéger et pour vous assurer que vous avez une sécurité 3-2-1 classique et sur laquelle vous pouvez compter pour pallier à ces attaques. La partie NAS Backup améliorée. Alors on voit qu'on a affaire à de plus en plus de challenges en fait dans nos infrastructures. Bien évidemment, le nombre d'objets qui grandit de manière faramineuse, les fichiers qui ont tendance à avoir des tailles déstructurées et qui augmentent de plus en plus également avec des contenus vidéo et graphiques de plus en plus larges. On a le métier, le business qui nous demande de garder également de plus en plus longtemps nos backups et nos fichiers qui ont été sauvegardés au cours des mois et au cours des années. Bien sûr, je pense à la partie régulation et à la partie compliance. Et on a également les utilisateurs et les devices qui sont de plus en plus diversifiés et où les datas sont de plus en plus sont maintenant de plus en plus non structurées
et ça génère des grosses assez rapides. Alors pour contrer ça, pour pallier à ces différents problèmes, Vim Availability Suite vous permet de gérer et de ne plus avoir ces limitations que vous aviez au niveau des backups NAS NDMP, avec un fonctionnement et un changement complètement réinventé par rapport à ces backups et donc à ces full backups qui prenaient un temps énorme, pour lesquels le software va vous permettre justement d'avoir un file tracking sur l'ensemble de vos backups et de gérer ces données non structurées. Donc ça va vous permettre bien évidemment d'accélérer ces backups et d'accélérer également la flexibilité dans la restauration des backups. La partie Instant Recovery, celle-ci va vous permettre justement de répondre à un problème récurrent qui l'est toujours dans certaines infrastructures, le temps de recovery des données. En effet, de plus en plus de business nous demandent d'avoir un DRTO, donc des Recovery Time Objectives, de plus en plus faibles afin de pallier à leur SLA business. La feature Instant Recovery de Vim, qui a été également améliorée dans la V10, va vous permettre de quasi instantanément restaurer les datas qui auraient été perdues de manière même massive dans vos data centers, et d'éviter d'avoir une restauration traditionnelle extrêmement lente et fait à la chaîne. Ça vous permet donc que ce soit sur les serveurs physiques, les serveurs virtuels, les sites secondaires ou les machines virtuelles qui sont dans des clouds publics, de restaurer tout ce qui a été backupé par Vim directement et en simultané sur vos infrastructures VMware vSphere. La gestion des données. Alors, de plus en plus, comme on l'indiquait, c'est le troisième point indiqué tout à l'heure, on doit se prémunir de tout ce qui est attaque de ransomware et surtout avoir on va appeler ça une roue de secours sur notre infrastructure concernant nos data. On remarque, et c'est encore arrivé dans les semaines et les mois précédant ce webinaire, de nombreuses sociétés qui sont encore dans l'expectative par rapport au paiement des différentes attaques qu'ils ont eues. Et on constate aussi, quand ça nous arrive, que ça a un impact business pharaonique, et qu'on n'a pas forcément mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir réutiliser rapidement et de manière sécurisée également l'ensemble des datas de l'infrastructure. Ces datas, c'est assez clair, hein, on doit pouvoir les utiliser pour la partie développement, la sécurité, mais on doit pouvoir aussi répondre aux attentes business qui, eux, nous demandent et s'en fichent un petit peu de savoir d'où viennent les recoveries, mais d'avoir un accès rapide et sécurisé à leurs données backupées. En parlant business, on voit des améliorations également sur la V10 de Vim concernant les grosses infrastructures SAP et Oracle qui permettent justement d'avoir des objectifs assez élevés en termes de backup database Sapana et Oracle, avec des stream processing qui ont été également améliorés du côté du logiciel. On va avoir également une étendue de backup database qui a été améliorée, puisque maintenant la prise en compte de MySQL et PostgreSQL est également d'actualité.
Et puis on va pouvoir gérer la règle d'or qui est le 3-2-1, dont une copie externe de nos données avec le New Copy Mode qui permet d'avoir un scale-out de votre backup repository et d'avoir une automatisation off-site quasiment immédiat des backups qui ont été faits sur votre infrastructure. Donc ça donne une sécurité supplémentaire et une tranquillité par rapport aux administrateurs de cette solution. Comme je l'indiquais, le recover concerne tout et instantanément. C'est-à-dire de n'importe quel environnement, utiliser la fonctionnalité Instant VM Recovery et simultanément faire un recouvrement, on va l'appeler comme ça en français, un recouvrement de plusieurs machines virtuelles sur une seule et même infrastructure VMware vSphere. Alors pour l'instant, ça fonctionne uniquement avec VMware vSphere, bien entendu. On va également pallier aux problématiques des différentes tâches de recovery Herman pour les bases de données Oracle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une console Vim Explorer for Oracle qui va être améliorée et qui va donner une flexibilité en fait à vos équipes pour exporter et publier des bases de données Oracle très larges et bien évidemment gagner du temps pour l'accès à ces données par rapport au backup et à la restauration traditionnelle. Lié à ça, on va avoir donc la capacité de backup, de snapshot granulaire, et enfin, d'avoir un recovery granulaire par rapport à ces snapshots et à ce backup sur les log truncation. Ce qui a été amélioré également, c'est le système de licensing de Vim. Donc ça, c'est toujours bien de le savoir. On a maintenant la possibilité, la possibilité d'avoir une seule et même licence universelle pour l'ensemble des workloads qui sont présentes dans votre infrastructure. Et cette licence est portable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser au jour 1 sur votre infrastructure virtuelle et au jour 2 sur votre infrastructure cloud, par exemple. Donc vous allez simplement acheter vos licences logicielles par bundle de 10 et ensuite vous allez pouvoir protéger n'importe quel workload avec ces licences-là. Donc ça, c'est une flexibilité qui a été grandement appréciée par l'ensemble des clients actuels Vim et qui, je le pense, va en intéresser plus d'un pour les migrations vers ce logiciel Vim. En résumé, je sais que ça fait beaucoup d'informations et je me permets d'aller assez rapidement parce que 45 minutes, c'est assez court pour donner l'ensemble du périmètre de Vim sur les différents workloads. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter NSI et vos contacts privilégiés pour avoir beaucoup plus d'informations ou pour avoir une présentation détaillée des différentes possibilités voilà, des logiciels. J'ai fait assez court pour essayer de marquer votre intérêt sur ces différents petits points qui me semblent très importants. Et donc en résumé, on constate que Vim et la gestion des data par Vim concerne non seulement le backup, la réplication et l'orchestration pour toute votre infrastructure, ça va également gérer de manière intelligente l'ensemble de ces process de backup et de restauration et de contrôle de votre infrastructure avec des méthodes qui ont bien évidemment été prouvées et comment dire, éprouvé dans le temps par l'expérience qu'a Vim dans le domaine du software de backup. Ça va également vous aider dans la partie business, puisque vous allez pallier à certaines problématiques, comme on le disait, de restauration lente ou d'accès lent à vos data par des features qui ont été nommées comme l'Instant VM Recovery, qui est une des features les plus importantes à l'heure actuelle, qui vous permet d'avoir un accès quasi immédiat à vos data sur votre infrastructure de backup.
Autre point important qui n'a pas été assez mentionné, c'est qu'il n'y a pas de lock-in propriétaire, c'est-à-dire que quasiment, je ne vais pas dire, je ne travaille pas pour Vim, mais je vais les défendre un petit peu, quasiment l'ensemble des workloads connus sur le marché sont protégés et pourront être protégés par le logiciel Vim et les différents agents et supports dans le logiciel. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là sur cette partie Vim, sur l'accent que je devrais mettre, à votre avis, sur cette partie-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me recontacter même après ce meeting pour avoir beaucoup plus d'informations. Un intérêt pour de plus en plus de personnes, bien évidemment, et c'est la partie Vim Backup pour Microsoft Office 365. C'est un logiciel qui est, à mon avis et dans l'avis de mes collègues, extrêmement important et nous allons voir pourquoi. À l'heure actuelle, ça a dû augmenter un petit peu depuis fin d'année 2019, donc on était à 180 millions d'utilisateurs Office 365 et une statistique de 84 000 organisations qui avaient téléchargé Vim Backup pour Office 365 sur 9 millions d'utilisateurs Office 365. Enfin, qui représente 9 millions d'utilisateurs. Donc on voit qu'il y a une très faible part d'utilisateurs et d'organisations qui sont protégés complètement contre les attaques d'un point de vue sécurité et qui, à mon sens, ne connaissent même pas les différentes responsabilités de chacun concernant la sécurisation des données et remettre leurs data dans les mains de Microsoft sans penser aux différentes problématiques qui pourraient survenir en cas de défaillance de ce cloud provider. Nous allons expliquer pourquoi les organisations ont besoin d'un backup Office 365 et il y a 6 raisons principales. La suppression accidentelle de l'ensemble de vos données, les confusions entre les policies annoncées par les policies de backup et de rétention annoncées par Microsoft et les rétentions réelles appliquées, les menaces de sécurité, bien évidemment, contre les menaces internes ou externes, que ce soit humain ou informatisé de ces attaques. Donc les menaces de sécurité externe, comme les ransomware qu'on a indiqué, dont on a mentionné le problème tout à l'heure, les requirements sur la partie légale et sur la partie compliance, et bien évidemment le management des déploiements hybrides qui concernent quasiment l'ensemble des structures à l'heure actuelle, puisque certains workloads sont dans le cloud et d'autres on-premise, et donc il y a tout un management à faire sur cette partie hybride et sur les différentes migrations que vous allez avoir à faire. Regardons un petit peu les différentes responsabilités qui sont en vigueur à l'heure actuelle du côté Microsoft et de votre côté. Microsoft garantit uniquement l'uptime des services Microsoft. Ce qui est de votre responsabilité, c'est vos données. Vos données restent de votre responsabilité quand on parle d'accès et quand on parle de contrôle. Donc, c'est-à-dire que Microsoft ne garantit en aucun cas la pérennité des données sur leur cloud. C'est de votre responsabilité. Ça, je pense que c'est un point qui est encore méconnu ou qui n'est pas encore assez pris en considération. Et donc, il faut se prémunir par l'utilisation de logiciels comme Vim pour Office 365. Qu'est-ce qui est supporté à l'heure actuelle? Donc, à l'heure actuelle, on peut faire des données de réplication entre différents data centers situés dans des sites géographiques différents et redondants au niveau Microsoft. Ce n'est pas prévu et il faut utiliser des logiciels tierces pour pouvoir copier
et avoir une copie sécurisée de vos données dans différentes locations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les datas qui sont répliquées sur les différents sites géolocalisés de Microsoft ne sont pas contrôlées et l'intégrité n'est pas assurée. Donc l'intégrité, encore une fois, relève de votre responsabilité. Alors bien évidemment, on a une corbeille sur le site, sur vos environnements Azure et vos environnements Office 365 limités et qui est parfois laissé sur des rétentions by default et donc qui va être limité entre 30 et 90 jours. Et au-delà de ça, nous n'avons plus de recovery possible des data. Donc encore une fois, si on parle de data retention, il faut prévoir, et c'est de votre responsabilité de prévoir des policies beaucoup plus granulaires. Maintenant, tout ce qui est dans votre tenant, Office 365, Microsoft et ce que vous gérez en fait au niveau business, au niveau métier, Microsoft ne le garantit pas. C'est encore une fois de votre responsabilité. Donc tout ce qui se passe de manière interne à votre tenant et à vos datas qui sont stockées sur votre tenant Office 365, ça va être de votre responsabilité. Également, tout ce qui est attaque malware, ransomware et des hackers, ça va être de votre responsabilité. Vous allez avoir également tout ce qui est deleted items, donc là avec des rétentions qui vont jusqu'à un mois et qui est quasiment équivalent sur l'ensemble des deleted items SharePoint, OneDrive et des employés qui quittent votre entreprise. Au-delà de ça, tout est supprimé de manière permanente. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas d'exception, vous n'avez plus, vous perdez vos données. Alors, statistiquement, on constate qu'on peut recouvrir les datas jusqu'à une moyenne de 140 jours. Encore une fois, par défaut, c'est seulement protégé entre 30 à 90 jours. Pourquoi l'utilisation de logiciels comme Vim pour Office 365? Eh bien, vous allez pouvoir avoir le contrôle complet sur l'ensemble de vos datas. C'est vous qui allez définir en fait les différents gaps et qui allez fournir un accès, qui allez avoir un contrôle complet sur que ce soit sur Exchange Online, que ce soit sur SharePoint Online ou sur OneDrive. L'ensemble de vos datas vont donc être exportées sur un cloud provider différent peut-être, et donc vous n'allez plus remettre l'ensemble de votre infrastructure dans les mains de Microsoft qui, en plus, encore une fois, parce que c'est très important, qui ne garantit pas la pérennité de vos datas. Et surtout, qui n'en est pas responsable. 365. Alors c'est extrêmement simple. C'est un logiciel qui a un licensing par utilisateur. Le coût moyen de ce licensing est à l'heure actuelle de 1,20 € par utilisateur. Donc voilà, vous multipliez simplement par le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre tenant Office 365 et vous avez le cost complet. Sur votre tenant Office 365 et vous allez garantir que tout est protégé et que votre responsabilité là-dessus n'aura pas de problème, tout simplement. Ça élimine, comme c'est noté, ça élimine le risque de perdre accès à vos datas sur votre tenant. Pour les plus petits environnements, Vim met à disposition la Community Edition qui va vous permettre de backuper gratuitement l'ensemble de vos data si votre tenant Office 365 ne dépasse pas 10 utilisateurs. Donc là, je parle plus à toute la partie TPE, PME qui nous écoute, où vous allez avoir un logiciel simplement à implémenter et aucune licence à acheter ou à payer mensuellement pour ce logiciel. Donc en résumé, c'est un produit qui est maintenant éprouvé encore une fois, puisqu'il date de novembre 2000. Et on voit que les plus grosses améliorations sont depuis la V2, avec
la possibilité de protéger OneDrive for Business, la possibilité de protéger SharePoint, le support des groupes Mailbox sur Office 365, je vous mets en exergue un petit peu les points les plus importants. Un accès complet, et ça, je m'adresse particulièrement à tous les techniciens qui nous écoutent, un accès complet en PowerShell et aux API RESTful. Et depuis avril 2019, une statistique un peu plus marketing, mais qui se quantifie et qui se touche un petit peu mieux en production, qui sont des backups extrêmement rapides, des backups incrémentales extrêmement rapides sur les différents environnements et une amélioration de la partie analytics et visibilité. Comme la partie Vim classique, on va l'appeler comme ça, n'y coupe pas. Bien évidemment, les possibilités de déploiement sont orientées cloud et donc on va pouvoir stocker nos backups sur des object storage store à un coût très faible. Donc ça inclut, comme c'est mentionné, AWS S3 et Blob et tout ce qui est S3 compatible providers. Donc ça, c'est un point qui est très important puisque c'est directement compatible en termes de repository. Vous allez pouvoir réduire vos coûts en termes de contrôle sur l'augmentation rapide de vos données et de création, on va dire, de larges tenants Office 365. Voilà, et tout simplement, on vous fournit avec cette version 4 une encryption at rest, donc qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire puisque vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit par rapport à cette sécurisation et cette protection de vos data backupées d'Office 365. Comme indiqué précédemment, le fait d'avoir des backups pour SharePoint Online et OneDrive avec la quantité de données dont on a affaire de plus en plus et l'augmentation de cette taille de données va vous fournir une garantie justement de respecter vos RTO et vos RPO fournis et les SLA fournis à vos différents environnements business. Dernier point important, et il est très important, c'est que vous allez pouvoir tester gratuitement pendant 30 jours ces différents logiciels. Donc je vous invite bien évidemment à tester de votre côté, bien sûr à nous contacter si vous voulez qu'on vous montre et qu'on vous fasse des POC sur ces différents softwares. NSI est là également pour vous accompagner là-dessus et pour vous montrer à quel point ces logiciels sont faciles d'utilisation et extrêmement efficaces quant à la protection de vos datas et à la pérennité surtout de vos datas et d'avoir le contrôle sur l'entièreté de vos données. Voilà, j'ai été assez succinct. J'ai bien évidemment plein d'autres choses à dire là-dessus. 45 minutes, encore une fois, c'est assez court. J'ai fait très court. Je vous laisse bien évidemment me poser des questions dans le chat ou par email si vous le souhaitez. Je répondrai à tout le monde et je suis disponible également avec mes collègues de l'équipe commerciale pour vous rencontrer physiquement ou en vidéoconférence pour pouvoir approfondir ces sujets et mettre en place, comme indiqué précédemment, des POC et des tests de fonctionnalités dans vos infrastructures. Voilà, merci à tous et j'espère à très vite.